c'est un très beau moment. Il est 7h moins quart du matin. Donc je vois le soleil se pointer et la brume au-dessus de la forêt. Prendre de la hauteur, pour un habitant du plat pays, ce n'est pas banal. Maurice Lepons quitte régulièrement la Belgique pour survoler l'un des derniers territoires vierges de la planète. Et son vaisseau des cimes, c'est cette bulle d'hélium. C'est un moyen très calme, très paisible de voyager dans les arbres. Alors c'est une sensation assez irréelle parce que voilà, on pose son pied au sommet d'un arbre, on se prend un peu pour un oiseau. Et ça fait 20 ans que Maurice plane, qu'il est accro aux branches de la forêt tropicale de Wanang. 20 ans que cet entomologiste se passionne pour ses plus minuscules habitants, les insectes qui peuplent la canopée. Là-haut, on perd vite la notion du temps. Mais l'équipe au sol rappelle vite Maurice à la réalité. Maurice, Yes. Oui, tu me reçois? oui, Jacob. Il va falloir redescendre. Il te reste 30 minutes de vol. Ok. Bien reçu, merci, Jacob. Bien reçu. On te récupère à la base 2. Le fil d'Ariane de ses découvertes, c'est cette corde de 2 km, posée au sommet des arbres. Une ligne de vie qu'il ne faut jamais lâcher. Ici, il y a un point d'attache au sommet d'un arbre. Et pour passer d'un côté à l'autre de l'arbre, donc je clippe le premier mousqueton et ensuite le second. Donc j'ai toujours une sécurité. Le jour se lève. Et avec lui, les vents chauds qui déstabilisent le ballon. Il est temps de rentrer. Au sol, Jacob, son assistant, supervise l'atterrissage. Attention, maintenez-le bien. N'oubliez pas le mousqueton. Ok, c'est bon les gars. L'idée, c'est qu'on atterrit dans une clairière où le ballon est stocké pendant la journée et la nuit. Parce que pendant la journée, il fait trop chaud et il y a des turbulences, il y a du vent, ce qui est dangereux pour le ballon, qui est comme une immense voile en réalité. Cette jungle est un terrain de recherche unique au monde. Une zone préservée de l'homme, un sanctuaire pour la faune et la flore. Plus de 200 000 espèces d'insectes cohabitent ici. Et la Papouasie-Nouvelle-Guinée réserve bien d'autres surprises. Au creux d'un arbre, au dos d'une feuille, dans les moindres recoins de la forêt, la vie foisonne. Oh. Ah, regarde, Jacob. Ce sont les fourmis dont je t'ai parlé. Des Eucophila. Mais ici, on les appelle Kourakoum, non? Oui, Kourakoum. C'est extraordinaire. Elles font leur nid dans les feuilles. Et elles sont très agressives. Dès que tu touches un peu le nid, elles attaquent. Maurice, c'est pas mon professeur, mais c'est tout comme. Et je dois dire qu'il est aussi un peu comme un père pour moi. La forêt tropicale à perte de vue. La première ville est à 2 jours de marche. La seule trace de l'homme, c'est ce minuscule îlot perdu, la station de recherche de Wanang. Un refuge rudimentaire pour des aventuriers de la science qui oublient vite qu'ailleurs, le monde continue de tourner.
Je me souviens dans le temps, c'était les papous qui m'avaient averti qu'il y avait la guerre en Irak. Ils pensaient que c'était tout près de chez moi et ils me recommandaient de ne pas rentrer. Mais non, c'est un peu un lien encore vers le monde extérieur parce qu'on est quand même extrêmement isolé ici. À Wanang, évidemment, pas de gaz et pas d'électricité. On cuit des galettes de palmier au feu de bois. Et la nuit venue, d'étranges légendes animent les conversations. Aux sources de la rivière de Wanang, on raconte l'histoire d'une femme qui s'est transformée en crocodile. Un soir, son mari a mangé son repas, ça l'a rendue folle de rage. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attaqué son mari? Oui, elle l'a dévoré. Et depuis ce jour, la femme crocodile hante la rivière de Wanang. « 4 heures du matin. Maurice est sur une piste. Il sait que les grandes découvertes appartiennent à ceux qui se lèvent tôt. La nuit a encore été courte. Je suis encore trop lourd, c'est ça? Oui, Maurice, tu as encore trop mangé hier soir. Oh, c'est vraiment fantastique. C'est très beau. On dirait une grande lune. Ce que Maurice est venu chercher à la cime de cette immense forêt tropicale, c'est une colonie de fourmis très particulière. Et ce matin, après quelques minutes de vol, il repère enfin l'objet de sa quête. Alors je me dirige actuellement vers un arbre extraordinaire qui est un Canarium indicum et dans lequel se trouvent des plantes à fourmis. Voilà des jours et des jours qu'il scrute la canopée pour dénicher la plante à fourmis. La fascinante cohabitation d'un végétal et d'un insecte. C'est une association mutuellement bénéfique puisque les fourmis trouvent un abri et les plantes reçoivent de la nourriture. D'après mon télémètre laser, je suis ici à 33 mètres au-dessus du sol. Le fait d'accéder ainsi à la canopée me permet de faire des observations qui sont impossibles autrement. Ce sont des moments absolument magiques. J'ai vraiment hâte d'être au labo pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Quite exciting. À l'intérieur, c'est le branle-bas de combat. Des milliers d'ouvrières paniquées s'empressent de protéger les larves. Les insectes vivent en osmose totale avec leur hôte. La plante met son réseau de galeries à leur disposition et en échange, elle se nourrit de l'azote présent dans leur déjection. C'est des coévolutions totalement fascinantes, comment une plante en est arrivée à faire ce genre de structure pour accueillir des fourmis. Ce sont des choses surprenantes de la nature. Allô la base, vous me recevez? Ici Wanang 3, terminé.
Oui, on vous entend. Terminé. Ok, je vais faire court. J'ai une équipe qui part demain et qu'il faut réceptionner à la sortie de la jungle. C'est bon pour vous? Terminé. Oui, bien reçu. Ok, surtout n'oubliez pas d'envoyer la voiture. Terminé. Après 5 semaines de vol en ballon, Maurice s'apprête à quitter la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais pas question de partir sans avoir initié Jacob à cette navigation subtile sur la cime des arbres. Bon, aujourd'hui, la météo est bonne. Il n'y a pas de vent. Mais comme tu sais, il ne faut pas rester en l'air trop longtemps. Pas plus d'une demi-heure, je pense. Ce sera déjà un bon entraînement. Tout va bien? C'est magnifique de le voir pouvoir s'envoler. C'est une métaphore et une réalité en même temps. Et donc il va pouvoir terminer son travail de fin d'études en utilisant le ballon, ce qui est quand même une chance exceptionnelle. À Wanang, Maurice laisse un double héritage. Cet étrange ballon et un futur chercheur passionné, comme lui, par le peuple minuscule de la forêt.